Mesdames et messieurs, chers amis du programme à ciel ouvert Sciences et spiritualité de la faculté de théologie protestante de l'Université de Genève, soutenu par la Fondation Yves et Inès Oltramar, je vous souhaite la bienvenue au près, ici dans la salle, et au loin, par le Zoom, plus exactement par Mediaserver ce soir. Je remercie également Yves Oltramar de nous faire l'honneur de sa présence ce soir, et tous ceux qui sont intéressés par ce programme pourront se réjouir de profiter ce semestre de 5 conférences différentes jusqu'au mois de juin, et nous commençons ce soir par une conférence théologique, puisque semestre dernier, c'était les cours de cosmologie, et maintenant, ce sont les conférences, c'est le cycle des conférences. Et ce soir, nous bénéficions des compétences de la professeure Sarah Stuart Crocker à partir de sa recherche éco-théologique dans le domaine de l'éthique théologique. Depuis août 2016, la professeure Sarah Stuart Crocker occupe la chaire d'éthique Jacques de Senarclan, d'éthique théologique à la faculté de théologie. Elle est venue du Canada jusqu'à Genève. Elle a fait sa thèse de doctorat au prestigieux Princeton Theological Seminary et elle a travaillé en particulier sur Saint-Augustin et la question de l'image du pèlerinage, qui est une image qui illustre la formation morale. Et elle a développé cet aspect de formation morale chez Saint-Augustin à travers l'image du pèlerinage, un ouvrage qui a paru en anglais et qui a été primé d'ailleurs, qui a été publié sous le titre Pilgrimage as Moral Aesthetic Formation in Augustine's Thought. Primé, et pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, vous aurez peut-être la traduction en français prochainement, mais il y a un autre ouvrage qui va paraître en français chez Labor et Fides et qui porte précisément sur notre sujet ce soir, qui est intitulé « La terre martyre ». Il n'est pas encore paru, mais vous pouvez vous réjouir d'une parution prochaine. Et à la faculté, la professeure Sarah Stuart Crocker travaille plus spécifiquement sur son domaine privilégié Saint-Augustin, mais également sur les questions éthiques, de l'éthique théologique. Elle a notamment fait de belles conférences et publications sur le beau, la transformation du monde par le beau, qui est une manière très originale de présenter les choses, et les enjeux écologiques et environnementaux qui vont nous occuper ce soir, et qu'on a un petit peu oublié dans l'actualité plus brûlante ces dernières semaines, mais qui reste véritablement un enjeu majeur. Et donc, le titre de cette conférence, vous l'avez sous les yeux derrière moi, ce sont les enjeux planétaires et cosmologiques dans une perspective éco-théologique. Merci beaucoup à toi, Sarah, de nous faire profiter de tes compétences, et je te cède volontiers la parole avec joie. Nous vivons dans un moment historique où notre connaissance des systèmes planétaires qui gouvernent les conditions de vie sur Terre est plus complète que jamais. Nous vivons également dans un moment où notre capacité de percevoir la menace que présente notre comportement écologique au fonctionnement de ces systèmes est plus soutenue que jamais. Mais je dis bien notre capacité de percevoir, car si nous avons les outils scientifiques de mesurer ces phénomènes à une échelle à la fois d'une ampleur planétaire et un niveau de détail minutieux, il paraît que d'autres capacités nous manquent au niveau de la réponse aux conséquences de ces actions. Nous percevons, mais nous ne voyons pas. Nous voyons, mais nous n'intégrons pas. Nous intégrons, mais nous n'agissons pas. On a beaucoup discuté dans plusieurs domaines scientifiques, allant de la philosophie à la théologie, à la psychologie, à la sociologie, de cette réponse inadéquate à la menace de notre planète comme lieu habitable pour l'humanité et un très grand nombre de ses créatures, et qui bouleversera le fonctionnement des systèmes écologiques dans son ensemble, mais dont la pleine ampleur nous échappe. Et nous échappe en partie parce que notre action dans les années à venir l'influera, mais aussi parce que, malgré tous nos outils, nous ne maîtrisons pas ces systèmes complexes de notre Terre, qui est, selon notre connaissance encore très limitée, singulière dans les formes de vie qu'elle soutient.
En effet, la sonnette d'alarme éthique, politique et scientifique ne devient que plus urgente au niveau écologique, dont l'équilibre que nous connaissons est en train de basculer. Mais mon but dans cette conférence n'est pas de vous redire tout cela en dressant une liste de ces phénomènes, à quel point ces enjeux planétaires et climatologiques sont urgents, ni ce qu'on peut dire d'une réponse, d'une perspective écothéologique sur l'urgence en tant que telle, bien que ces sujets sont évidemment pertinents et importants. J'aborderai plutôt une voie de réflexion qui conjuguera une axe planétaire ou cosmologique et une axe écothéologique par une autre voie, une voie qui relève de notre expérience de la vie sur Terre au sein du cosmos, la temporalité. Je commence par le tout début. Nos mesures de la temporalité sont ancrées dans les mouvements planétaires, jour et nuit, soleil, lune, planètes et étoiles. Nous savons que ces mouvements sont réglés par les cycles orbitaux des mouvements de tous ces corps célestes qui font partie de notre galaxie et encore de l'univers qui nous est encore si peu connu. Notre temporalité n'est pas simplement mesurée de manière plus ou moins abstraite par ces mouvements. Ils définissent les rythmes des saisons, les cycles de vie, de croissance et de décroissance, de mort et de renouveau. Cette danse astronomique et cosmologique gouverne le temps par lequel nous mesurons non seulement nos propres vies, mais l'histoire par laquelle nous sommes passés et le futur que nous anticipons. Et si nous prêtons notre attention aux enjeux écologiques et climatologiques de notre planète, y compris éthiques et politiques, on voit que la question de la temporalité les marque profondément. On connaît bien maintenant dans le domaine de l'écothéologie et de l'éthique environnementale le débat, par exemple, sur les discours catastrophistes, d'effondrement, d'éco-apocalyptiques, qui anticipent une sorte de fin des temps. On sait bien aussi que les mouvements des planètes continueront, même si les cycles de vie planétaires sont profondément bouleversés. Mais ces questions temporelles sur la fin sont profondément liées à notre manière de nous représenter dans le temps. Ça concerne un rapport affectif, éthique et politique au temps. Et c'est lié à donc des manières de nous représenter de plusieurs manières. Si les secondes, les minutes, les heures et les jours, les mois et les années, les décennies, les siècles, les ères sont mesurés par ces mouvements planétaires et cosmologiques, notre manière de représenter le sens de ces mouvements et notre place là-dedans fait appel à des éléments plus affectifs, plus imaginatifs. Et on le voit bien dans ces discours de la fin. Comment se rapporter donc à ces deux aspects de notre situation temporelle ? Dans son livre récent, This Changes Everything, Capitalism versus the Climate, l'auteur et l'activiste écologiste Naomi Klein attribue à l'inaction face au changement climatique une forme de mauvais timing. Juste au moment où nous avions besoin de ralentir et de remarquer les changements subtils dans le monde naturel qui nous disent que quelque chose ne va vraiment pas, bon, on peut se demander si c'est si subtil que ça, mais nous avons accéléré notre rythme de vie, juste au moment où nous avions besoin d'horizons temporels plus longs pour voir comment les actions de notre passé influent sur les perspectives de notre avenir, nous sommes entrés dans un feed du présent perpétuel, découpant nos capacités d'attention comme jamais auparavant. Klein accuse l'accélération des modes de vie qui correspond à des taux de consommation de combustibles fossiles, à des taux élevés, de nous empêcher de contempler les effets de cette accélération. Cette dynamique peut certainement être en jeu et elle mérite d'être relevée. Mais le défi temporel que présente le changement climatique est plus compliqué qu'un simple manque d'attention au présent. La dynamique temporelle du changement climatique présente des complexités fondamentales
au défi de saisir, comme elle le dit, comment les actions de notre passé influent sur les perspectives de notre avenir. En observant la fonte des glaciers du Groenland, la journaliste écologiste Elizabeth Kolbert écrit que nous avons un problème de retardement temporel, time delay. Nous vivons dans le climat du passé, mais nous avons déjà déterminé le climat de l'avenir. La temporalité décalée, ce qu'elle nomme backloaded temporality, du réchauffement climatique, fait que tous les avertissements semblent hystériques, comme Cassandre. Lorsque Kolbert dit que nous vivons dans le climat du passé, elle fait référence au décalage entre l'action humaine et ses effets climatiques. Les changements que nous vivons actuellement ne reflètent pas nos actions actuelles, mais celles des décennies précédentes. C'est ce qu'elle entend par temporalité décalée, un terme qu'elle a peut-être glané chez le philosophe Stephen Gardner. Gardner traite longuement des difficultés psychologiques morales qui émergent du fait que le changement climatique est un phénomène sévèrement décalé, lié à la dispersion des causes et des effets dans le temps. Effectivement, le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre dont la durée de vie est remarquable. Il peut rester entre 5 à 200 ans dans l'atmosphère, mais environ un quart de ces molécules peuvent rester dans l'atmosphère pendant des milliers d'années. Cela signifie que les effets des émissions de carbone sur le climat seront dispersés sur des centaines, voire des milliers d'années. Cependant, le problème n'est pas seulement la nature, la qualité à long terme des effets, mais le décalage entre les causes et les effets. Ceci, selon Gardner, crée de sérieuses difficultés épistémiques. Le décalage temporel rend difficile de saisir le lien entre les causes et les effets avec précision, ou de prévoir avec précision la pleine ampleur des conséquences des actions en cours. De plus, les émissions ont des effets cumulatifs et les boucles de rétroaction sont un exemple frappant de cet effet cumulatif. Donc, les boucles de rétroaction, feedback loops, peuvent entraîner des effets soudains d'accélération ou de décélération rapides qui défient les projections basées sur les changements passés. La fonte des glaces arctiques évoquée par Kolbert est un exemple clair de boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire d'accélération. Je l'ai mis là. Et vous pouvez le lire, mais bref, plus ça fond, plus ça fond. Mais il peut aussi y avoir un point critique, à quel moment le boucle ne peut plus être ralenti ni interrompu, car il se perpétue lui-même. Pour revenir brièvement à Gardner, pour lui, ce qui est le plus inquiétant au niveau moral, c'est qu'un certain décalage, et il redéploie ce terme de backloading, caractérise aussi la structure de la motivation morale, c'est-à-dire notre motivation éthique à réagir au changement climatique. Et ceci dans la mesure où les conséquences des émissions actuelles retombent en grande partie sur les générations futures, tandis que les avantages reviennent en grande partie au présent. Donc pour Gardner, le décalage temporel du phénomène, fragmentant les causes et les effets, crée aussi un décalage de motivation morale. Bref, pour tous ces auteurs, la temporalité du changement climatique, décalée, retardée, soumise à des boucles de rétroaction, et ceci à l'échelle planétaire, à un certain point dépasse la capacité humaine à prévoir et à quantifier de manière précise ses effets dans le temps, à la fois présent et futur. Les changements climatiques que nous connaissons actuellement reflètent des décennies d'activités antérieures, et les effets des actions actuelles ne deviendront que pleinement apparents dans les décennies et les siècles à venir. Nous pouvons observer les effets passés et présents, mais nous ne pouvons pas retracer précisément leurs causes.
C'est-à-dire, on ne peut pas on sait que le réchauffement climatique aggrave plein de phénomènes climatologiques, mais on ne peut que parler de liens à ce niveau-là, enfin, avec un niveau variable de précision selon les phénomènes en question. Nous pouvons observer des actions passées et présentes, mais nous ne connaîtrons pas toute l'étendue de leur impact. Et lorsque nous traçons les causes et les effets, il y a une limite à la précision avec laquelle on peut le faire. Ces auteurs, donc je représente ces arguments de ces auteurs, et c'est important de noter que ces auteurs ne présentent pas cela dans un esprit de sceptisme, car nous savons beaucoup sur ces phénomènes, et nous savons que leur impact est déjà là et s'aggravera. Mais ils observent une limite à la précision de nos prévisions. Mais, et je reviens là à Gardner, qui dit que le caractère temporellement fragmenté et dispersé du changement climatique signifie qu'en tant que phénomène se produisant à une échelle de l'ordre des siècles et des millénaires, pose un défi psychologique moral quant aux réponses éthiques. Et l'un d'eux est la façon dont nos perceptions du temps informent nos réponses à la fragmentation temporelle du changement climatique en tant que phénomène planétaire. Mais ici, je vais dévier de Gardner et d'autres. Car quand on représente le problème éthique en termes du calcul des causes et des effets, on présuppose que la motivation morale dépend précisément de pouvoir suivre ces causes et ces effets de manière précise et que c'est la logique principale de l'agir moral. Je pense que c'est un présupposé incomplet. Et on le voit d'ailleurs dans le fait que les réponses sont jusque-là inadéquates. Est-ce vraiment les données sur les causes et les effets qui sont insuffisantes ? Il semblerait que malgré les limites de nos prévisions, nous avons de loin suffisamment de données sur les systèmes planétaires en plein basculement pour savoir que le phénomène est en cours et est grave, et de pouvoir anticiper toute une gamme de conséquences. Les rapports du GIEC, dont le plus récent est sorti il y a juste quelques semaines, le font de manière très détaillée. Ce présupposé concernant la motivation morale sous l'angle d'une logique cause-effet est lié, il me semble, au présupposé que les perceptions du temps qui sont éthiquement pertinentes sont principalement liées à des méthodes chronométriques pour mesurer le temps et s'y projeter dedans. Donc, pour être clair, mon intérêt n'est pas de nier que ce suivi des causes et des effets est un aspect important de la motivation morale, mais il ne capte pas le tout. Et précisément à l'échelle planétaire du temps long, on a besoin de moyens de penser autrement le lien entre la temporalité et la motivation morale. Et je propose qu'on peut trouver dans la théologie une parmi d'autres voies de réflexion qui peut nous permettre une porte d'entrée pour aborder cet enjeu autrement. Je reviens à ces belles peintures. Alors, je commence par un aspect tout simple. Dans un cadre théologique, la temporalité est le cadre dans lequel nous vivons nos rapports à nous-mêmes, aux autres créatures, au cosmos et à Dieu. En perspective théologique, chrétienne, la temporalité est aussi le cadre de l'histoire de la chute et de la rédemption. Et parce que c'est le cadre de la rédemption, dans quel processus on s'aligne avec le Dieu qui a tout créé, il y a une temporalité distincte au rythme affectif, imaginatif et spirituel, rythmé par le sacré, le temps du travail et de l'action, le temps de repos, qui inclut non seulement le sabbat, mais le jachère et la jubilée, le temps de prière et de contemplation, les temps de chagrin et de pénitence, dans lesquels nous sommes actuellement, dans le calendrier chrétien avec le carême,
Et les temps de fête et de louange, le carême, prépare à la semaine sainte, à la mort sur la croix et la résurrection de Pâques. Les temps qui rythment donc la vie du corps du Christ, le temps du kairos, distinct du chronos, n'est pas tout simplement spirituelle dans le sens où elle serait abstraite et retirée de la concrétude de la vie. En effet, elle doit être comprise dans son rapport au matériel. Dans la Bible, au rapport aux vendanges, aux moissons, aux récoltes, par exemple, mais aussi à l'histoire de la communauté d'Israël, ou bien comme le carême, traditionnellement en temps de jeûne, qui a une matérialité impliquée. Ces rythmes donnent forme et sens à une temporalité collective qui dépasse la question de mesurer le temps dans sa simple chronologie. Si donc un aspect qui marque notre moment actuel est une dispersion, une fragmentation temporelle sur une échelle qui nous dépasse, chacune et chacun en tant qu'individu, une compréhension autre du sens de la temporalité peut être pertinente. Je tourne donc à un théologien d'une ère tout à fait différente, Augustin, théologien du IVe et Ve siècle, venant de l'Afrique du Nord. Ces réflexions sur le temps peuvent offrir quelques pistes pour réimaginer notre sens, le sens du temps, à la lumière de la fragmentation temporelle. Car à sa manière, Augustin voit la fragmentation et la dispersion du temps comme l'un des problèmes centraux de l'expérience humaine. Je suis dispersé dans les temps dont je ne comprends pas l'ordonnance, et les variations tumultueuses mettent en lambeaux mes pensées, les entrailles intimes de mon âme. Pour comprendre ce que cela signifie, il faudra examiner un peu comment Augustin comprend la qualité imaginative et affective, émotionnelle de l'expérience du temps. On n'aura pas le temps ici de faire un tour détaillé de sa théorie du temps, mais je relèverai quelques éléments clés. Le rôle de l'imagination dans la théorie du temps d'Augustin peut être particulièrement pertinent pour décaler les cadres établis de mesurage temporel. Ce complément imaginatif au modèle de prévision scientifique est utile précisément parce que les prévisions, en particulier, comme je l'ai dit, face à un phénomène qui est si fragmenté dans le temps, échappera toujours, dans une certaine mesure, en tout cas, au calcul définitif de cause et effet. Donc le modèle d'Augustin qu'on verra déplace la logique chronométrique comme le centre du sens éthique du temps. En partie parce que pour Augustin, la temporalité en tant que telle a un élément de l'insaisissable. Et en partie parce que, comme on le verra, le modèle d'Augustin unit les dimensions imaginatives et affectives de comment nous nous orientons dans le temps. Je note en passant, et c'est un point auquel je reviendrai à la fin, qu'une petite littérature récente en philosophie suggère que l'imagination morale est une notion importante parce que ça nomme ce qui nous permet de dépasser des cadres éthiques qui se montrent inadéquats d'une manière ou autre. Donc si la fragmentation temporelle est l'une des manières dont le changement climatique pose un défi face auquel les cadres éthiques actuels se montrent inadéquats, comme le prétend Gardner, alors une notion d'imagination temporelle peut résonner avec cette littérature sur l'imagination morale, et j'y reviendrai à la fin. Des moyens imaginatifs donc de répondre à la temporalité du changement climatique peuvent former partie des moyens de réagir, de tenir compte de cette qualité dispersée de l'échelle temporelle du changement climatique. Je reviens à Augustin donc, mais avant d'élaborer les dimensions imaginatives particulièrement, je note que ce n'est pas qu'il néglige le cadre chronologique. Augustin conçoit la temporalité de deux manières, en tant que cadre cosmologique, notamment défini par rapport au mouvement planétaire, et je note ici quelques détails dans cette peinture de Botticelli
d'Augustin. On voit l'horloge juste au-dessus de son épaule, et on voit aussi cette sphère qui montre un modèle des planètes. Dans ce sens, donc, dans ce sens du temps cosmologique, le temps, selon Augustin, est créé par Dieu dans la création du cosmos. La temporalité, dans ce sens, est profondément liée à sa cosmologie chrétienne, dans quel contexte les lois physiques émergent de la volonté divine qui gouverne l'ordre de l'univers. Et je note aussi, en revenant à cette peinture et ce détail de l'horloge, que dans la peinture, l'heure est fixée à l'heure des complis, le dernier temps des prières. Donc on a en quelque sorte ces deux sens de la temporalité réunis dans cette peinture. La temporalité cosmologique qui est représentée par les mouvements des planètes, et aussi l'horloge par laquelle on mesure les jours, mais qui rythme aussi ce temps sacré qui pointe à une heure de prière. Alors, ce temps cosmologique pour Augustin est cosmologique à la fois dans le sens du mouvement des planètes, mais aussi dans le sens de la cosmologie créationnelle théologique. Mais tout en affirmant cette temporalité cosmologique, il refuse l'idée de restreindre la définition du temps même au mouvement planétaire. Il aborde surtout le temps comme expérience, comme fonction de l'imagination, par lequel nous nous représentons le passage du temps. Pour Augustin, en effet, la temporalité dans le sens cosmologique de mesurer les secondes, les moments, est difficile à saisir pour les humains de manière immédiate. Le présent est toujours en fuite. Dès qu'on dit « Ah, voilà, ici le moment présent », il est passé. Le présent est un point en mouvement perpétuel, tendu entre le passé et le futur. Et donc le temps cosmologique, dans ce sens-là, est constitué d'une succession de moments insaisissables pour l'humain. Ce qu'on mesure donc quand on mesure le temps est notre expérience du temps, dans la mémoire du passé et l'anticipation du futur. On se représente le temps par ces billets, pour Augustin, comme une sorte de distension de l'esprit qui est une fonction de l'imagination. Et pour Augustin, cette forme d'imagination temporelle est ce qui permet de rendre cohérent notre conscience du flux temporel. C'est ce qui lui donne forme et nous permet ainsi d'en faire sens. Pour illustrer cette distinction entre mémoire et anticipation ou attente, Augustin prend l'exemple du chant d'un psaume. Et je note tout simplement ici que cette illumination qu'on voit des astronomes, que j'avais affichée au début, une trinité d'astronomes en quelque sorte, fait partie d'un psautier du XIIIe siècle. Alors, pour chanter un psaume, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit tenir ensemble, dans son esprit, la conscience du tout, et ensuite, quand il commence à chanter, les paroles qu'il a prononcées déjà et les paroles qu'il prononcera ensuite. Une syllabe mène à la suivante, un mot se termine et un autre se commence, et ainsi le passage du chant prend forme par la distension, il l'exprime comme étant une sorte de distension dans l'esprit, imagé. Et c'est par cet exemple qu'il tente d'exprimer cette fonction de l'imagination qui nous permet de représenter le passage du temps. Et c'est pour lui un exemple paradigmatique de comment les êtres humains représentent la durée temporelle à toutes les échelles, jusqu'au siècle. On le voit à la fin de cette citation. Ce qui se produit pour le chant se produit pour la vie entière de l'humanité et pour la série entière des siècles vécus par les enfants des hommes.
Alors, l'accent mis par Augustin sur le chant des hymnes et des psaumes comme exemple de mesure du temps révèle l'importance des pratiques ecclésiales et communautaires qui créent des orientations dans le temps, qui façonnent le sens partagé du temps. Ce sens temporel est orienté par des croyances et des pratiques de communauté, en communauté, et c'est ce qui façonne notre imagination temporelle. Donc en cela, l'imaginaire temporel augustinien est situé très clairement dans un cadre affectif et spirituel, mais aussi ecclésial et scripturaire. Prendre au sérieux la dimension affective des réflexions d'Augustin sur le temps révèle l'importance des exemples qu'il utilise pour illustrer la mesure du temps avec l'intention. Réciter un poème, chanter un hymne et chanter un psaume. L'ordre, justement, de ces exemples n'est pas anodin. Pour Augustin, les psaumes en particulier proposent une sorte de thérapie de la vie affective humaine. Rappelons la citation du départ. « Je suis dispersé dans les temps dont je ne comprends pas l'ordonnance et les variations tumultueuses mettent en lambeaux mes pensées, les entrailles intimes de mon âme. » Et on peut y ajouter cette autre citation, « C'est en toi, mon esprit, que je mesure les temps. Pas de bruyante obstruction contre moi, c'est-à-dire pas de bruyante obstruction contre toi-même dans la cohue de tes affections. » La question de la temporalité pour Augustin n'est pas un dilemme philosophique divertissant. Il se heurte à la clameur de son esprit et de ses affections, ses émotions. Il se heurte au désordre spirituel qui menace de le fragmenter dans le temps, de l'éparpiller, de le priver non seulement de sa propre cohérence, mais aussi de sa relation cohérente au Créateur du temps, qui gouverne ses relations à toutes les autres créatures. Et donc il est tout à fait parlant qu'il se relie justement au psaume comme thérapie affective quand il réfléchit au temps. Les psaumes sont des poèmes bibliques profondément expressifs de l'expérience humaine, de la place de l'humain dans le monde et dans le cosmos, de ses désirs et de ses chagrins. Le chant des psaumes était au cœur de la vie liturgique de l'Église de l'époque d'Augustin. Le chant des psaumes a aussi manifestement, selon son récit dans les Confessions, bouleversé lors de sa conversion, l'a emporté, comme il le dit, par une vague d'émotions qui l'ont permis aussi de traverser des moments parmi les plus difficiles de sa vie, notamment la mort de sa mère et de son fils. Le chant des psaumes était au centre de ce flot d'émotions. Le sens affectif des psaumes est cohérent donc avec le sens dans lequel Augustin pense que mesurer le temps, c'est mesurer les affections. Et je viens à une troisième citation. L'affection, c'est elle que je mesure quand elle est présente, non pas ces choses qui ont passé pour la produire. C'est elle que je mesure quand je mesure les temps. Donc chanter un psaume n'est pas simplement un exemple formel de la façon dont la distance de l'imagination temporelle fonctionne. L'exemple porte aussi sur les contenus générateurs de sens qui façonnent ces orientations augustiniennes. En effet, face au caractère insaisissable du temps, Augustin affirme que la manière dont on se perçoit dans le temps, afin de surmonter sa fragmentation, est une question de vocation. Il cite Philippiens 3, 12 à 14 dans cette optique. Donc ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Par l'imagination temporelle qui rassemble les fragments dispersés du flux temporel, on doit saisir sa vocation. Et là, je reprends Augustin. Mais puisque et on voit dans là où il reprend directement les paroles bibliques. Mais puisque ta miséricorde est meilleure que les vies, voici que ma vie est une distension,
et que ta droite m'a recueilli dans mon Seigneur, le Fils de l'homme, médiateur entre toi qui es un, et nous qui vivons multiples dans le multiple à travers le multiple. On note la fragmentation qui est évoquée là, afin que par lui je saisisse le prix, lui en qui j'ai déjà été saisi, et que, abandonnant les jours du vieil homme, je me rassemble en suivant l'un. Ainsi, oubliant le passé, tournez non pas vers les choses futures et transitoires, mais vers celles qui sont en avant, et vers lesquelles je suis non pas distendu, mais tendu, je poursuis dans un effort non pas de distension, mais d'intention, mon chemin vers la palme à laquelle je suis appelé là-haut pour y entendre la voix de la louange et contempler tes délices qui ne viennent ni passent. Cette notion de vocation pour Augustin permet d'orienter la vie temporelle vers un but, de surmonter cette fragmentation temporelle par la vocation, permet de résister à une paralysie morale dans l'éparpillement. L'importance donc de s'étendre vers l'avant à l'appel céleste à la louange, en réponse au caractère insaisissable du temps et la tendance humaine vers la dispersion, souligne aussi cet élan eschatologique qui marque sa théorie du temps, donc eschatologique faisant référence à l'eschaton, la fin des temps. Le cadre eschatologique d'Augustin fait de cet effort de se projeter dans le temps une vocation. Donc pour Augustin, on est appelé à chercher la cohérence, le rassemblement, de sortir de cette dispersion par ce saisissement de la vocation. Alors, comment cela influe-t-il sur la fragmentation temporelle par laquelle on a commencé du changement climatique comme phénomène planétaire ? Bon, je vous préviens que je ne résoudrai pas le problème, mais pour Augustin, la manière qu'on se comprend dans le temps, comment on se rapporte aux émotions, est une question d'importance spirituelle, morale et vocationnelle. Il ne s'agit pas simplement de mesurer des séquences temporelles avec précision, au sens où nous l'entendons habituellement, c'est-à-dire selon les mouvements stables, mesurés et publiquement reconnaissables, mesurés par des instruments précis. Non, pour Augustin, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de l'intention affectueuse et des fins vers lesquelles on tend par notre volonté. Donc même des fins qui nous échappent dans une certaine mesure, étant toujours dans l'avenir, et dont évidemment l'eschaton en est par définition. Et dans ce sens-là, il peut y avoir tout de même un parallèle entre le type d'imagination temporelle façonnée par ce but eschatologique et l'anticipation d'un avenir inconnu de la vie sur Terre. La notion d'Augustin de l'imagination temporelle englobe un regard en avant, imaginatif. Et si des parties de ce texte et confessions ont un regard très introspectif, il faut rappeler aussi les éléments collectifs, donc le fait que les chants ecclésiaux sont des pratiques collectives et communautaires, et que la vocation spirituelle qu'il y attribue est elle aussi une question collective. Mais ce n'est pas seulement la communauté actuelle qui se réunit dans le moment présent, qui est impliquée dans cette collectivité pour Augustin. Elle comporte un élément fortement intergénérationnel. La communauté globale est, au fil des siècles, est liée par ces champs partagés à travers le temps. Et sa vision eschatologique est souvent orientée par l'image que tous les ressuscités chanteront ensemble au paradis, enfin réunis. Donc la communion anticipée réunira tous ceux qui sont maintenant dispersés dans le temps, mais qui chantent ensemble néanmoins. Et donc le psaume, pour revenir à ce psaume, est un moyen pour Augustin de se recueillir de sa dispersion, en se projetant vers Dieu, mais aussi en se connectant à toute une histoire humaine, à une intention et à un espoir. Alors de nouveau, qu'est-ce que tout cela peut signifier pour la temporalité de ce temps qu'on appelle souvent l'Anthropocène ? Peut-être que cela peut simplement offrir un regard décalé par rapport à une société dont le sens du temps est souvent limité à nos mécanismes de chronométrage, et un sens aussi de la motivation morale également contrainte à une logique de cause-effet.
La compréhension du temps d'Augustin peut nous aider à élargir la nôtre, de manière peut-être à saisir la puissance et l'importance de l'imagination et de l'émotion dans nos manières de nous orienter dans le temps et face à un avenir incertain. Ceci est important car nos mécanismes de mesurage temporel seuls sont mal équipés pour faire face à une temporalité fragmentée. Ils sont mal équipés non seulement parce que cette temporalité décalée du changement climatique rend les projections analytiques insaisissables dans une certaine mesure, mais ils sont aussi, et de manière plus importante, mal équipés pour s'y confronter parce que cette temporalité dont parle Augustin est chargée par l'affectivité, par l'émotion, par l'intention, que ces mécanismes seuls ne peuvent pas capter, ne peuvent pas, eux seuls, nous orienter vers un but vertueux. L'affectivité, l'émotion est en effet tout à fait étrangère dans ce contexte de mesurage chronométrique. Mais dans ce cadre augustinien, la fragmentation temporelle doit être unifiée par un but voulu, par une intention et par un collectif qui se tisse dans le temps et qui se tend en avant. Cela peut nous encourager à nous voir aussi comme appartenant à un ensemble créé et intergénérationnel. Et ça nous rappelle que de prêter notre attention à la façon dont nous voyons dans le temps et par rapport à une fin anticipée a une importance vocationnelle. Je reviens donc brièvement à ce point sur l'imagination morale, parce que relier notre action présente à une fin anticipée nécessite un saut imaginatif. Donc l'imagination morale, comme je l'avais évoqué brièvement, répond aux limites des concepts et paradigmes éthiques actuels. Bref, pour ces auteurs, dont j'en parlerai d'un en particulier, l'imagination morale répond aux insuffisances de concepts éthiques et de cadres éthiques même qui orientent la vie humaine. Ce cadre inclut la dimension temporelle. Pour illustrer ce point, j'évoque brièvement un texte du philosophe Jonathan Lear, Radical Hope, Ethics in the Face of Cultural Devastation, pour illustrer ce point. Lear, dans son livre, prend comme point de départ la dévastation culturelle du peuple indigène Crow au XIXe siècle. Dans quel contexte le chef, au début du XXe, Plenty-Coups, énonce ces paroles énigmatiques, et c'est une photo de lui-même. « Quand les bisons sont partis, le cœur de mon peuple est tombé par terre, et il n'a pas pu se relever ensuite. Après cela, il ne s'est plus rien passé. » Notez donc d'abord le lien matériel, quand les bisons sont partis. Le lien entre ce départ des bisons au cœur du peuple. La présence du bison et le cœur du peuple sont donc liés. Et quand ils partent, le cœur tombe. Et ensuite, plus rien ne s'est passé. Qu'est-ce que cela veut dire de dire qu'après cela, il ne s'est plus rien passé? Lear réfléchit sans trouver la réponse. Cela semblerait être une déclaration rétrospective d'un moment où l'histoire a pris fin. Mais qu'est-ce que cela peut signifier que l'histoire s'épuise? Si l'on comprend l'expérience humaine du temps comme le fait Augustin, la déclaration du chef Plenty-Coups reflète l'impossibilité de façonner les fragments de l'expérience temporelle de manière cohérente. Il est devenu impossible, suite à cette dévastation culturelle, de se construire un récit cohérent du sens de l'expérience, et donc impossible de mesurer le temps. Le temps se fige d'une certaine manière, quand le cœur tombent par terre. Comme l'écrit Lear, la dévastation culturelle subie par les Crows et d'autres peuples indigènes pendant la colonisation de l'Amérique n'était pas simplement un effondrement de la vie éthique telle qu'elle était traditionnellement pratiquée, donc l'effondrement de modes de vie qui défendaient des vertus cohérentes avec une culture nomade et centrée aussi sur des pratiques chasseurs-guerriers. C'est, selon Lear,
un effondrement des concepts mêmes par lesquels la vie éthique était jusque-là comprise. Ces concepts qui structurent donc le sens de la vie éthique incluent toute la structure affective et vocationnelle qui façonne non seulement une histoire, mais un imaginaire temporel. Après cela, plus rien ne s'est passé. Dans le contexte de la théorie temporelle d'Augustin, dire, comme le fait Plantikou, face à une telle dévastation émotionnelle et vocationnelle, dire après cela, il ne s'est plus rien passé, à toute sa place. Consciente du grand écart historique et culturel entre ces figures, je vois néanmoins une certaine résonance dans le sens du temps qui est intrinsèquement affectif et vocationnel, c'est-à-dire lié à la manière que nous comprenons le sens de notre agir dans le temps et que l'on oriente vers un but. Et ceci est tout à fait essentiel à mon sens à ce moment dans l'histoire où la fragmentation temporelle auquel nous faisons face exige que nous nous orientons dans le temps vers l'avenir de manière plus complète, plus ample, que nous ne pouvons le faire par nos modèles de prévision. Et je conclus. Nous avons fait ce petit parcours de la temporalité augustinienne, non pas parce que ça résout le défi actuel de la fragmentation temporelle du changement climatique, ni de la réponse inadéquate, mais pour alimenter une réflexion sur comment on comprend le sens du temps dans un contexte éthique, sa pertinence pour ces dilemmes éthiques et politiques actuels. Dans ce contexte, il me semble, un regard chronologique et un cadre de motivation centré sur une logique cause-effet appellent à des compléments imaginatifs, affectifs et vocationnels. La théologie augustinienne du temps montre comment la temporalité fragmentée du changement climatique est, dans une certaine mesure, en continuité avec l'expérience humaine de la temporalité tout court. C'est quelque chose qui n'est pas unique à ce moment, mais qui marque ce moment de manière particulière par ces phénomènes. Mais sur ce point, la compréhension temporelle d'Augustin peut aider à élargir notre compréhension du temps dans un cadre planétaire et cosmologique, de manière à mieux saisir les rapports entre la perception, l'imagination et la motivation morale. Si la difficulté de répondre à la fragmentation temporelle est caractéristique de l'action humaine dans le temps en tant que telle, et dont les défis pour la motivation morale et l'action éthique sont moins liés au suivi précis des causes et effets que nous sommes enclins à le supposer, alors la piste de l'imagination temporelle d'Augustin peut élargir les termes pour répondre à une telle fragmentation. Augustin peut nous aider à voir que le défi éthique et existentiel de la fragmentation temporelle face aux enjeux planétaires écologiques actuels est aussi lié à la manière dont nous nous orientons dans le temps par l'imagination, l'émotion et l'intention. Si j'ai proposé que l'imagination temporelle offre un décalage, en quelque sorte, par rapport à une temporalité planétaire et cosmologique, j'espère néanmoins avoir montré qu'il peut être une voie de réflexion complémentaire à cet enjeu fondamental de notre moment écologique et historique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah, pour ce questionnement très original, puisque la question n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment résoudre les problèmes, mais c'est plutôt, au fond, comment nous arrivons spirituellement et aussi dans notre manière d'être, en quelque sorte, à répondre à cette difficulté de motivation et de mobilisation. Au fond, c'est une sorte d'itinéraire spirituel aussi qui est proposé à travers cet exposé. Donc c'est une approche tout à fait originale et intéressante. À présent, et je profite pour remercier Lauriane Savoie, qui a pris le relais de Pierre Gilloire, de nous accompagner et de participer à la coordination de ce programme. Et donc, elle est là ce soir et c'est elle qui nous transmettra les questions des personnes à distance. Nous allons commencer par des questions ou des réactions
des personnes qui sont dans la salle. Merci beaucoup pour votre magnifique conférence. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai un petit commentaire à faire. C'est que les neuroscientifiques, quand ils voient que l'être humain, qui est tellement avancé, qui a disséqué atomes, qui va au ciel, à la lune, partout, comment ça se fait que nous ne pouvons pas améliorer notre comportement et ne pas abîmer la nature et tous les animaux, tout ce que nous avons fait. Et nous sommes comme si nous sommes en train de créer notre tombeau, parce que nous sommes peut-être les derniers êtres humains que nous pouvons vivre comme ça encore 100 000 ans, je ne sais pas quoi. Alors eux, ils ont cherché quelle est la raison de cette faiblesse de pensée de l'être humain, et eux, ils disent que donc nous avons le cortex cérébral qui est la partie très évoluée de notre cerveau, et nous avons le partie primitive, une région qui s'appelle stratium, et ça c'est cette région qui sécrète le dopamine. Dopamine, si vous voulez, je peux l'appeler hormone de plaisir. Alors quelqu'un qui est très riche, il veut toujours plus. Quelqu'un qui est dominant, genre monsieur Poutine, il voudrait toujours plus. Donc, et tout ça parce que c'est dopamine qui est sécrétée. Et une sorte de mémoire de cette dopamine, ça recommence et recommence toujours. Alors, ils disent, le moyen est comment pour réveiller notre conscience de devenir plus fort que sécrétion de dopamine. Ils disent que nous devrons plus penser à notre cortex cérébral, qui est le siège de conscience. Réfléchir plus et le rendre plus fort que la partie primitive de notre cerveau. Et pour ceci, un des moyens qu'ils disent, méditation. Merci beaucoup, oui. Oui, non, en fait, c'est tout à fait intéressant ce point dans une perspective augustinienne, parce qu'il y a un accent très fort sur le désir et qu'on ne peut pas motiver l'agir si on ne part pas du désir. Et donc, tout l'enjeu, d'une certaine manière, de formation morale, de cultivation morale, d'éducation morale, est d'orienter le désir là où il devrait tendre. Et je pense que ça répond... En fait, pour lui, c'est moins une question justement, ce n'est pas que l'esprit dans le sens intellectuel va pouvoir maîtriser l'émotion et le désir, mais justement de trouver des moyens de aligner en fait le désir avec ce qu'on sait est la bonne voie d'action. Donc peut-être qu'il y a un petit point, un lien là dans ce que vous venez de présenter. Merci. Il faut passer de qu'est-ce qu'il faut faire à autre chose. Dans la façon de fonctionner nos sociétés occidentales en particulier, mais peut-être pas que, aujourd'hui, on n'est que dans la résolution de problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement ? Oui, absolument. Enfin, donc le but n'est pas du tout de dire qu'on ne doit pas réfléchir à ce qu'on fait et aux actions, pas du tout. Mais on entend justement, enfin, je pense que c'est assez clair. Si on suit un peu les conférences et les publications écologiques, on ne manque absolument pas de listes compréhensives de ce qu'on sait sur les phénomènes écologiques et sur les actions très concrètes qui doivent être prises. Et donc mon but là était de dire, mais face à cette manque de réponse adéquate, quand on sait ce qui est exigé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut réfléchir au niveau de quelles sont les structures de notre motivation,
qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous lance. Et je pense que, enfin, c'est pas une chose non plus, cette réflexion sur le temps, comment on pense le temps n'est qu'un aspect de ces questions très complexes de motivation, mais c'en est une. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une culture très imprégnée où c'est la mode un peu de fonctionner comme ça. Ah, je comprends, oui. Est-ce que c'est pas, par rapport à ce que vous proposez, une résistance encore supplémentaire à faire cette évolution? L'ampleur du problème, quand on est dans une logique de vouloir résoudre les problèmes. Enfin, je pense que ça pourrait être, on pourrait faire le lien à une logique cause-effet, problème-résolution, et quand ça nous dépasse, quand c'est d'une telle ampleur, oui, je pense que ça peut présenter un obstacle supplémentaire de paralysie en quelque sorte, et donc de trouver les moyens de se décaler par rapport à cette ampleur. Qui est si vaste, je pense que c'est important aussi. Et de se figer aussi dans le concret. Donc, cette réflexion sur le temps est en quelque sorte une question existentielle de comment on se conçoit comme être dans le temps, mais on doit aussi se figer, se rapporter au concret. Et il y a je pense que bon, j'aurais pu élaborer un peu la manière que Augustin voit le lien entre cette temporalité et le matériel, mais je pense que c'est important aussi pour faire face à cette ampleur qui nous dépasse, de se figer dans le concret, enfin, pas de se figer, mais de se rapporter au concret. Oui, merci. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une petite question par rapport au titre qui m'a interpellé, c'est d'avoir lié l'écologie, entre guillemets, à la théologie. Il y a beaucoup de textes théologiques que vous pouvez les interpréter, les ramener à l'écologie. Ça, c'est l'écologie, c'est un ensemble de choses, c'est pas quelque chose. Mais cette liaison de ces deux, je ne sais pas si c'est ces deux notions aux sciences, je ne sais pas si l'écologie est une science, je ne sais pas. Mais c'est dans ce sens-là que c'est bien. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose des modes, puisque l'écologie, c'est à la mode, entre guillemets, même si c'est réel, hein, mais c'est à la mode, donc lié quelque chose à la mode, quelque chose de théologie qui n'est pas tellement dans la société, tout comme l'éthique. Il fait partie de nous, mais il n'y est pas dans la société de tous les jours. Quel est votre objectif en faisant ça? Alors, si j'ai bien entendu toute votre question, c'est quel est l'intérêt de lier écologie et théologie? Oui, enfin, alors je pense que si le terme écologie est peut-être un terme plus contemporain, d'une certaine manière, en théologie, la question de comment on pense notre rapport au monde, aux créatures, et au cosmos n'est pas du tout nouvelle. Elle fait partie de la réflexion théologique depuis le début. Mais donc il y a une continuité bien sûr historique dans ce sens-là. Mais je pense aussi que c'est la tâche de la théologie, comme toute autre discipline, de se soucier de l'actualité et de tenter par ses moyens de réfléchir à ce qui nous trouble, ce qui nous pose problème de sens dans le moment actuel. Et donc, je pense qu'il y a, d'un côté, il y a une continuité historique dans cette réflexion théologique qui est tout à fait, qui dans les œuvres théologiques, on peut voir l'élaboration par rapport à plein de théologiens au fil de l'histoire, mais c'est aussi, oui, c'est tout à fait une volonté de penser théologiquement une question d'actualité urgente. Qu'est-ce que la théologie peut en faire? Et d'autant plus que
la théologie chrétienne et la culture chrétienne a été, depuis le début de ce débat, en quelque sorte, en religion et écologie, attribué un rôle assez vilain dans la construction de notre culture qui est coupable maintenant de la crise écologique. Donc, que fait-on aussi avec ce défi? Comment est-ce que on a contribué? Bonsoir, merci pour la conférence. J'avais une question justement par rapport à ce que vous me dites. Ça me fait penser à ce que Baptiste Morisot appelle la crise du sensible. Donc ce rapport de l'homme en tant qu'être vivant et au vivant, et de le considérer de manière plus justement affective, émotionnelle que purement rationnelle. Mais c'est vrai que ce qui m'a manqué dans votre présentation, c'est justement, parce que Baptiste Morisot, il remet en question dans les textes sacrés ce rapport de l'homme qui a été vu comme étant supérieur aux autres, et donc qui a un espèce de droit de vie et de mort sur les autres créatures, et qui s'est abstrait de sa responsabilité de vivant en tant qu'autre être vivant. Et ça, disons qu'en voyant le titre, je me suis dit que c'était quelque chose qui peut-être pouvait être abordé, même si j'ai compris que ce n'était pas votre propos. Oui, en effet. Alors, il y a plein de sujets en écothéologie qu'on aurait pu aborder. Et la question de la place de l'humain parmi les créatures et dans la création était évidemment, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté dans la littérature écothéologique. D'une certaine manière, c'est tellement discuté que c'était moins mon intérêt de reprendre cet élément, mais c'est tout à fait, je pense, ça fait tout à fait partie de cette confrontation théologique qu'on doit faire, qui doit être faite, parce que les abus possibles de textes sacrés et de pensées théologiques on les connaît, hein. C'est pas du tout donc il y a une nécessité, une exigence de pouvoir répondre et de déconstruire les usages abusifs, exploitateurs, destructifs de ces pensées, de ces textes. Et je pense, moi j'adore Morisot, donc merci de l'avoir évoqué, j'adore ces textes. Et sa manière, en fait, très spirituelle aussi de penser le rapport de l'humain à l'animal, qui est très parlant. Il parle même d'une sorte d'exercice spirituel de se déplacer. Et je trouve que c'est très parlant dans un... il y a des liens autour de cette spiritualité qui sont intéressants à mon avis. Mais oui, je pense que l'une des manières essentielles de répondre à ce problème, à ce défi du statut de l'humain, il y a plusieurs manières de le faire, mais il y a beaucoup qui sont revenus sur les textes de Genèse pour relire le sens de ces mots qui sont utilisés, et pour montrer qu'en fait, ce n'est pas du tout une domination exploitatrice de la création qui est mandatée, qui est permise par ces textes-là, mais qui doit être comprise par rapport au rapport de soin avec la création et d'une responsabilité qui en découle. Je me permets aussi de faire un commentaire et de te poser une question, parce que ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu nous présentes la théologie non pas comme une sorte de leçon de morale de ce qu'il faudrait faire, hein, si on était bon chrétien et bon croyant et bon lecteur de la Bible, mais comme un exercice spirituel qui est finalement beaucoup plus large. Et dans cette conception du temps, moi ça me frappe que si on lit par exemple le commandement du sabbat, de respecter le 7e jour, on peut le lire dans une lecture très moralisatrice. Ah ben, il faut se reposer le dernier jour, voilà, Dieu nous ordonne que ce jour-là on ne travaille pas, etc. Donc une lecture extrêmement pragmatique qui nous oblige à rester tranquille un jour, et puis pour se souvenir de Dieu, parce que Dieu le veut. Alors qu'en fait, dans un exercice spirituel comme ce que tu nous as montré, c'est le moment de réunir finalement ces fragments du temps dispersés que nous vivons à d'autres moments, pour pouvoir, au fond, nous concentrer sur ce qui est vraiment l'essentiel et redonner sa place à chaque chose
donc un vrai exercice, une sorte de discipline intérieure, qui ne relève pas du tout d'un exercice de moralisation ou de morale. Moi, je me dis que si la théologie peut montrer ça, ça serait aussi une inspiration spirituelle beaucoup plus large que juste quelque chose qu'il faut faire ou ne pas faire, au sens dogmatique, quoi. Et qui peut être abordé par d'autres voies et pas simplement par la méditation, par exemple, qui peut être un moyen de faire une sorte d'exercice spirituel. Donc je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée, mais justement, c'est un regard qu'on manque peut-être quand on pense à la théologie et le sens de ces rythmes, non seulement du sabbat, mais ensuite du jachère, de la jubilée, etc. C'est que vous connaissez tous Frédéric Lenoir. Frédéric, il dit que améliorer le monde, pour ça, il faut qu'on retourne à nos origines, les premières religions. Dans toutes les religions, au départ, il y avait beaucoup d'éthique. Et si nous retournons à ça, parce que maintenant les églises sont vides, alors si nous retournons à ça, nous voyons le bon côté éthical des religions, ça peut être utile. Et d'autre part, j'aimerais ajouter peut-être le plus ancien philosophe du monde, Zoroastre, qui était philosophe. Il n'a pas créé la religion zoroastrisme, c'est les gens qui en ont fait une religion. Zoroastre, il dit, il est le premier écologiste du monde, qu'il ne faut pas souiller l'eau, il ne faut pas souiller la terre, il faut respecter les animaux, il faudrait planter des arbres, rien jeter les choses sales, même le cadavre, on ne le met pas dans la terre, vous le mettez sur les auteurs et les animaux viennent les manger. Donc ça, c'est vraiment l'écologie tout à fait qu'il a dit. Et je trouve que si nous retournons à la base de toutes les religions qui ont un côté éthical très important, nous pouvons nous éduquer, chacun, mais tout comme nos enfants de cette manière-là, pour qu'on puisse un peu sauver la planète que nous sommes en train de détruire. Merci. Bonsoir et merci madame. L'Occident pratique majoritairement une religion judéo-chrétienne. L'Occident est responsable en large partie de l'état de la planète aujourd'hui. Est-ce qu'il faut créer un lien entre cette religion que nous pratiquons et comme une autorisation de salir notre environnement? Oui, alors en quelque sorte, ça revient à la question de madame. Enfin, je pense qu'il faut reconnaître là où il y a eu des usages qui ont, des usages de la religion, de la théologie, des textes sacrés. Je pense il est important de reconnaître là où ils se sont déployés de manière destructive. Parce qu'on ne peut pas répondre au défi de penser mieux, de réfléchir mieux, si on ne se confronte pas aux usages qui se sont détournés quelque part, qui se sont prêtés à des fins, que ce soit de domination écologique, que ce soit aussi de la manière que le christianisme a été complicite dans la colonisation, justement. Il y a plein l'histoire des religions est pleine d'exemples d'usages totalement dominateurs et destructifs. Donc je pense que oui, il faut absolument se confronter à ces choses-là, si on veut penser autrement, si on veut penser mieux. Et il faut aussi voir là où il y a des ressources peut-être inattendues aussi dans cette histoire, qui peuvent nous décaler par rapport à nos présupposés actuels. Parce que je pense qu'il y a des richesses, justement dans un décalage historique et culturel, qu'on peut retrouver des richesses dans ces textes-là, qui nous décalent par rapport à nos présupposés. Donc je pense qu'on a besoin des deux. Merci. Oui, c'est d'ailleurs ce que tu montres avec saint Augustin, père de l'Église de l'Antiquité, comment on peut trouver là des ressources pour penser aujourd'hui
notamment la question du temps, enfin le temps intérieur en quelque sorte, le temps de nos vies. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Parce que mystérieusement, on n'a pas de questions en ligne, donc on peut profiter nous autres ici. Alors voilà, s'il n'y a pas d'autres personnes qui demandent la parole, comme vous avez déjà... alors je vous la redonne. Oui, merci, je ne l'ai pas fait tout à l'heure pour toute votre conférence. Pour rebondir un peu sur ce que dit monsieur, par rapport à cette perspective judéo-chrétienne dont vous partez avec Saint-Augustin, moi je me posais la question, mais qu'en est-il d'autres cultures, les cultures orientales en particulier, et d'autres religions comme le bouddhisme? Qu'est-ce qui peuvent éventuellement nous amener différents dans cette réflexion? Oui, alors absolument. Je pense que toutes les traditions, toutes les cultures ont des ressources particulières et si j'ai parlé un peu de l'imagination morale à la fin, ces sources sur l'imagination morale sont intéressantes parce que justement, les sources sont ancrées dans une culture particulière, sont ancrées dans des traditions et dans des religions particulières et diverses. Donc toute communauté, toute tradition aura la tâche de puiser dans ces ressources pour s'attaquer au dilemme du moment présent. Donc c'est en tant que théologienne de cette tradition-là, je réfléchis dans cette tradition-là, mais je pense que c'est la tâche d'autres aussi qui peuvent amener des choses, un regard différent et particulier sur les mêmes défis. Et c'est tout à fait... je pense que c'est la particularité de ces orientations, de ces références culturelles qui nous orientent justement dans le temps sont particuliers et doivent être... on ne peut pas les imposer de manière homogène, ça doit surgir des traditions et des cultures particulières, qui incluent les traditions religieuses, bien évidemment. Donc la dernière intervention, c'était pour dire qu'il faut réveiller aussi les scientifiques et l'utilisation des ressources qui est actuellement gérée. Mais ça, ce sera une question précisément liée à notre cycle, puisque c'est science et spiritualité, et que nous essayons précisément de le faire en dialogue. En tout cas, grand merci encore à Sarah Stern-Stocker. Et donc, nous aurons la joie d'avoir une prochaine conférence très prochainement, le jeudi 31 mars, à la même heure, 18h15. Et vous vous souvenez du professeur Nicolas Gisin, c'est lui qui fera la conférence, physicien, spécialiste de physique quantique. Nous l'avions entendu à la table ronde le 16 octobre dernier avec le trio Michel Mayor, Mathieu Ricard et Nicolas Gisin à propos de la physique quantique, mais il avait eu peu l'occasion de s'exprimer, donc on lui a redemandé de venir nous présenter quelque chose à ce sujet. Il a entre-temps fait sa leçon de départ à la retraite, mais il va nous proposer le titre suivant, « Les deux erreurs d'Einstein, finalement Dieu joue au dé ». Et c'est intéressant parce que sa leçon d'adieu
s'intitulait « Les 3 erreurs d'Einstein ». Donc, si vous voulez savoir quelle est l'erreur d'Einstein qui, entre la leçon de départ et maintenant, est tombée, venez suivre notre conférence. Et pourquoi Dieu joue au dé, ça aussi, il nous l'expliquera. Donc, le jeudi 31 mars prochain, et ensuite, nous aurons des conférences, 3 conférences de l'astrophysicien, astronome Trinh Xin Tuan, que vous connaissez entre-temps, qui vient régulièrement nous faire des conférences. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc rendez-vous la prochaine fois et bon retour.